Nous retrouvons notre classeur Excel Astuces pour l'astuce numéro 16. Nous allons également traiter des dates, mais cette fois-ci avec une demande que j'ai très régulièrement dans mes cours, qui est comment mettre en place un planning qui va changer en fonction des mois, car chaque mois n'a pas le même nombre de jours. Effectivement, janvier j'ai 31 jours, février je peux en avoir 28 ou 29, mars 31, avril 30 et ainsi de suite. Et donc si je prépare un planning de suivi, je peux avoir un nombre différent de dates en fonction des mois. Et pour cela, on a une fonction qui s'appelle fin.mois. On va la mettre en pratique. Je clique donc sur le bouton de l'astuce numéro 16. Dans la cellule C7, je vais rentrer la formule qui va me permettre de calculer le jour de la fin du mois à partir de la date du mois en cours. C'est-à-dire, je prends aujourd'hui, là par exemple, j'enregistre ma vidéo le 10 janvier, donc je prends le 10 janvier, aujourd'hui, et je vais chercher la fin du mois du 10 janvier, donc la fin du mois de janvier. La fin du mois, c'est 31. Et je vais transformer ça pour avoir donc le jour qui correspond à 31 janvier. Je rentre la formule. Égale jour, fin.mois, parenthèse, aujourd'hui, point virgule, 0, et je ferme la parenthèse. Et je ferme la dernière parenthèse. Donc il faut qu'il y ait bien autant de parenthèses fermantes que de parenthèses ouvrantes. Je valide et j'obtiens bien 31. Cette fonction me permet d'obtenir le jour de fin du mois. Et parce que j'ai pris la date d'aujourd'hui. Si vous faites la manipulation un autre mois, vous aurez forcément une autre réponse. Prenons le cas de figure où au lieu de mettre, par exemple, aujourd'hui, je vais prendre une date donnée au hasard. Je vais dans une cellule, par exemple ici C4, et je vais rentrer le 12 de 2024. Donc le 12 février 2024. Et donc dans la formule qui est en C7, au lieu de traiter aujourd'hui, je vais lui dire, tiens, tu prends la date qui est en cellule C4. Je valide. Et donc, il a compris que c'était le mois de février, et que le dernier jour du mois de février, c'était un 29. Effectivement, on est sur une année bissextile en 2024. Mais on peut changer la date ici. Je peux mettre, par exemple, le 12 octobre 2024. En octobre, il y a 31 jours. Je peux mettre, par exemple, le mois de mai. Donc, le 12/5 2024. Au mois de mai, il y a 31 jours. Dernier essai, le 12 juin, en juin, il y a 30 jours. Donc ça marche bien, il me donne bien le dernier jour du mois désigné par la date. À partir de cette astuce et donc de cette formule, je suis capable de monter un planning. Voici par exemple en dessous un planning qui a été monté et qui va se calculer toujours automatiquement en fonction d'une date. Allez, refaisons l'essai par exemple ici. Égale jour, parenthèse ouvrante, fin mois, parenthèse ouvrante, et je peux mettre aujourd'hui pour avoir la date du jour, mais je pourrais faire mon essai encore avec la date que j'ai mis en C4, C4, point virgule, 0, et je ferme mes deux parenthèses, et je valide. J'obtiens bien la valeur 30. Donc si je fais ça effectivement ici sur cette colonne et que je rajoute l'astuce que nous avons vue précédemment avec les séquences, je suis donc capable de traiter une séquence complète qui va me donner le jour adéquat et le nombre de jours qu'il faut pour le mois concerné. Par exemple ici en E14, je vais conserver cette fonction et je vais simplement changer, au lieu de mettre aujourd'hui,
je vais mettre la date fictive que j'ai mis en C4. Je fais la même chose ici. Donc C4. Et la même chose ici. C4. Donc ma séquence va être capable de calculer le dernier jour du mois pour la date qui correspond en année et en mois à celle qui est désignée en C4. Automatiquement, il m'a créé une séquence qui reprend tous les numéros nécessaires jusqu'à la fin du mois. Si je positionne ceci avec un format de date longue, j'aurais dû prendre toute la séquence, donc je le refais en prenant toute la séquence. Voilà, date longue. Voilà. J'ai bien effectivement la séquence qui correspond au mois de juin, du 1 au 30. Et à côté, vous avez un exemple pour le mois de janvier qui part du 1 au 31. Donc le fait d'associer ces deux fonctions, séquence et fin mois, va vous permettre de créer des plannings automatiques et qui peuvent varier en fonction des mois, donc du nombre de jours qu'il y a dans le mois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.